Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 au Rwanda, est une figure majeure de la politique africaine contemporaine. Actuel président du Rwanda depuis 2000, Kagame a joué un rôle déterminant dans la transformation du pays après le génocide de 1994. Ancien chef de la guérilla du Front patriotique rwandais FPR, il a conduit les forces qui ont mis fin au massacre et a depuis travaillé à reconstruire le Rwanda, en mettant l'accent sur la réconciliation nationale, le développement économique et la modernisation. Son leadership, bien que controversé pour son style autoritaire, a été salué pour les progrès significatifs réalisés dans la stabilité, la croissance économique et les réformes sociales du Rwanda. Jeunesse et formation. Paul Kagame est né le 23 octobre 1957 à Tambwe, au Rwanda, dans une famille Tutsi. En 1960, en raison des tensions ethniques et des violences intercommunautaires, sa famille est contrainte de fuir au voisinage de Gahunge, en Ouganda. Kagame grandit dans un camp de réfugiés, où il développe un fort sentiment de justice et de détermination à changer le sort de son peuple. Kagame reçoit une éducation dans les écoles ougandaises et montre très tôt un intérêt pour les affaires militaires. Il poursuit des études à l'université Makerere à Kampala, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Afrique de l'Est. Engagement militaire et politique. En 1979, Kagame rejoint les rangs de l'armée de résistance nationale, NRA, dirigée par Yoweri Museveni, qui lutte pour renverser le régime dictatorial d'Idi Amin en Ouganda. Après la victoire de la NRA en 1986, Kagame devient un haut responsable du renseignement militaire dans l'armée ougandaise. En 1987, avec d'autres réfugiés rwandais, Kagame cofonde le Front patriotique rwandais, FPR, une organisation militaire et politique visant à assurer le retour des réfugiés rwandais et à mettre fin au gouvernement autoritaire du président Juvenal Habyarimana. Retour au Rwanda et génocide de 1994. En 1990, le FPR lance une offensive militaire contre le gouvernement rwandais, déclenchant une guerre civile. Kagame prend rapidement le commandement du FPR et conduit les opérations avec une stratégie militaire rigoureuse. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu, déclenchant le génocide rwandais, au cours duquel environ 800 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés en l'espace de 100 jours. Le FPR, sous la direction de Kagame, lance une offensive décisive pour arrêter les massacres et en juillet 1994, prend le contrôle de Kigali, mettant fin au génocide. Reconstruction du Rwanda. Après la victoire du FPR, Kagame devient vice-président et ministre de la Défense dans le gouvernement d'unité nationale. Il met en place des réformes visant à reconstruire le pays dévasté par la guerre et le génocide. En 2000, à la suite de la démission du président Pasteur Bizimungu, Kagame est élu président par le Parlement. Kagame se concentre sur la réconciliation nationale, promouvant des politiques de justice transitionnelle comme les tribunaux Gakaka, qui permettent de juger les auteurs de crimes du génocide tout en favorisant la réconciliation communautaire. Développement économique et réforme. Sous le leadership de Kagame, le Rwanda connaît une transformation économique remarquable. Kagame met en œuvre des réformes économiques visant à moderniser l'agriculture, à développer les infrastructures et à attirer les investissements étrangers. Le Rwanda devient un modèle en matière de gouvernance économique en Afrique, enregistrant des taux de croissance élevés et une amélioration significative des indicateurs de développement humain. Kagame met également l'accent sur l'éducation, la santé et l'innovation technologique. Le pays adopte une politique de tolérance zéro envers la corruption et des initiatives telles que Vision 2020 et Smart Rwanda sont lancées pour guider le développement à long terme. Leadership controversé. Bien que Kagame soit largement salué pour ses réalisations économiques et ses efforts de reconstruction, son régime est également critiqué pour ses tendances autoritaires. Les critiques accusent son gouvernement de répression politique, de violation des droits de l'homme et de limitation de la liberté de presse et d'expression. Kagame a remporté les élections de 2003
2010 et 2017, avec des majorités écrasantes. Mais ces scrutins sont souvent marqués par des allégations de manipulation et d'intimidation des opposants politiques. Héritage et impact. Le parcours de Paul Kagame est complexe, mêlant succès en matière de reconstruction et développement à des controverses sur la gouvernance. Son leadership a transformé le Rwanda en un modèle de résilience post-conflit et de croissance économique en Afrique. Cependant, les débats sur la nature de son régime et ses méthodes de maintien du pouvoir continuent de susciter des discussions. Kagame reste une figure incontournable de la politique africaine contemporaine, et son impact sur le Rwanda et la région des Grands Lacs africains est indéniable. Son histoire est celle d'un leader déterminé à redéfinir le destin de son pays, malgré les défis et les critiques. Paul Kagame, à travers son parcours extraordinaire, a façonné le Rwanda moderne. Né dans l'adversité, il a transformé les défis de son enfance en une détermination sans faille pour changer le destin de son pays. En tant que leader du Front patriotique rwandais, il a joué un rôle clé dans la fin du génocide de 1994, marquant un tournant crucial dans l'histoire du Rwanda. Sous sa présidence, le Rwanda a connu une transformation remarquable. Les efforts de Kagame pour promouvoir la réconciliation nationale, reconstruire l'infrastructure du pays, moderniser l'économie et lutter contre la corruption ont conduit à une croissance économique impressionnante et à des améliorations significatives dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'innovation technologique. Le Rwanda est devenu un modèle de résilience et de développement en Afrique, attirant l'attention et les éloges de la communauté internationale. Cependant, le leadership de Kagame est également marqué par des controverses. Les critiques concernant la répression politique, les violations des droits de l'homme et la restriction des libertés civiles posent des questions importantes sur les limites entre la stabilité et l'autoritarisme. Ces aspects de son régime soulignent la complexité de sa figure politique et la nécessité d'un débat équilibré sur son héritage. En conclusion, Paul Kagame reste une figure centrale de la politique africaine contemporaine. Son impact sur le Rwanda est profond et durable, marquant à la fois des succès notables en matière de développement et des défis en matière de gouvernance. Son histoire est un témoignage de la capacité d'un leader à transformer une nation, malgré les obstacles et les critiques. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien continu et votre engagement envers notre communauté. Votre participation active, à travers vos commentaires, vos partages et vos interactions, est ce qui rend cette plateforme si dynamique et enrichissante. Ensemble, nous explorons des histoires complexes et des figures influentes, ce qui nous permet d'apprendre et de grandir ensemble. Votre dévouement à l'apprentissage, à la réflexion critique et à l'amélioration personnelle est une source constante d'inspiration. Chaque visionnage, chaque commentaire et chaque partage contribue à renforcer notre communauté et à diffuser des connaissances précieuses. Je suis profondément reconnaissant pour votre fidélité et votre soutien. Ensemble, nous continuerons à explorer les vies et les idées qui façonnent notre monde. Je vous invite à rester engagé, à partager vos idées et à continuer à inspirer les autres par vos actions. Votre contribution est inestimable et je suis honoré de faire partie de ce voyage avec vous. Merci à tous pour votre soutien continu. Et n'oubliez pas de proposer des thèmes, de liker et de partager nos contenus pour atteindre encore plus de personnes. Continuons à avancer ensemble vers un avenir plus éclairé et plus juste.